Nous allons commencer à dire merci à notre Seigneur. On va dire merci à Jésus parce que c'est lui qui veille sur nos vies. Le chant dit, laissez tomber, tournez le dos à Satan et allons adorer Jésus. Satan a inventé quelque chose de dangereux qu'on appelle la religion. Et par la religion, il a pu atteindre les gens aujourd'hui. Eh bien, alors que la religion pure et sainte, c'est celle que Jésus a apporté la solution à tous nos problèmes. Jamais lever la voix. On va dire merci à Jésus. Parce qu'il nous a fait la grâce d'être chrétiens. Il nous a fait la grâce de saisir ce message. Il nous a fait la grâce d'être parmi les élus de Dieu. Et nous allons avoir une bénédiction le Seigneur ensemble. Prions le Seigneur. Oh, merci Jésus de Nazareth. Père, je veux bénir ton Saint-Nom. Je veux te rendre toute ta gloire. Toi, le Dieu véritable, grand, le Dieu puissant et merveilleux, Seigneur. Tu n'as point de comparable. Tu es le Dieu fidèle. Mon âme te bénit de ce que tu as fait de moi, chrétien, serviteur du Dieu vivant, du vrai, véritable Dieu. Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te rendre toute la gloire. Merci pour cette grâce. Merci pour cette élection. Merci pour cette faveur. Mon Dieu, je suis reconnaissant à ton règne. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, dans ton roi. Bien-aimé, prie le Seigneur. Dis merci à Dieu. Merci à Dieu pour la vie qu'il te donne. La vie qui est en toi. Merci à Dieu pour sa grâce qui ne tarit jamais. Oh, merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta victoire, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Oh Père très saint, célébré sois-tu, élevé sois-tu, magnifié sois-tu. Seigneur, merci pour ta grâce. Bien-aimé, tu vas dire merci à Jésus. Merci à Jésus pour la Côte d'Ivoire, notre pays. La Bible dit que la paix du pays règne lorsque les justes élèvent la voix sur elle. Nous allons dire merci à Jésus pour la Côte d'Ivoire qui garde. Prions le Seigneur notre Dieu. Merci pour ta paix, Jésus. Merci pour la grâce que tu accordes à ce pays. Merci, Père, mon Dieu, mon roi, pour le président de la République, pour le vice
présidente, Seigneur. Pour la vie que tu sécurises, que tu gardes. Merci pour la vie du Premier ministre, de tous les ministres, toutes les autorités, Seigneur. Je suis reconnaissant en toi, mon Dieu, pour cette nation, la Côte d'Ivoire. La Bible dit, si l'Éternel veille, celui qui garde une ville, c'est en vain. Un homme ne peut veiller sur un homme. Il n'y a que Dieu seul qui puisse veiller sur l'homme. C'est pour cette raison, mon Dieu, je veux bénir ton Seigneur de ce que tu veilles sur la Côte d'Ivoire. Merci de ce que tu veilles sur la ville de Tafilé, sur la ville du sous-préfet, du maire, de la sénatrice, du député, des différents chefs de village et communautés. Merci pour la grâce que tu accordes. Je suis reconnaissant en toi, mon Dieu, et mon âme te bénit. Jésus
Alors ce soir, nous allons demander pardon à Dieu. On va dire au Seigneur, qui sommes-nous pour que le Fils de Dieu meure à la croix pour nous? Heureusement que son sang a coulé. Et ce sang nous fait grâce ce soir. Tu vas prier, tu vas demander pardon à Dieu. Il dit, venez au plaidons. Si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Prions, demandons pardon à Dieu. Tout ce que tu as pu faire cette journée, toute attitude que tu as pu avoir, tu vas demander pardon à Dieu. Prions le Seigneur ensemble. Oh Seigneur, je voudrais te demander pardon. Je voudrais implorer ta grâce. Toi, le Dieu véritable et grand Seigneur. Je te prie d'avoir compassion de ma vie et d'avoir compassion de la vie de chacun de nous ici. Nous ne sommes pas justes, Seigneur. Et c'est pour cette raison que tu nous as appelés dans ta présence. Tu as dit dans ta parole qu'il n'y a pas de juste, pas de un seul. Personne ne peut se targuer d'être juste. C'est quand nous sommes devant toi. Nous voulons te demander pardon. Nous voulons implorer ta grâce. La compassion de la vie de chacun de nous. Oh Seigneur, merci. Le Seigneur n'a pas agréé. Nous allons demander pardon à Dieu pour la Côte d'Ivoire. Prions le Seigneur ensemble. Peux-tu tout pardonner? Seigneur, je dois te demander pardon pour le pays. Je voulais te demander pardon, Seigneur, pour la Côte d'Ivoire. Seigneur. Ah, sous des si grands coupables, et mes péchés oubliés. Oh Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, par moi. Oh, merci Seigneur, nous allons implorer le sang de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Là où tu es, tu vas invoquer le sang de l'agneau sur ta vie, le sang de l'agneau sur ta famille, le sang de l'agneau sur la Côte d'Ivoire. Prions le Seigneur ensemble. Le sang de Jésus. Seigneur, merci.
Merci de purifier chacun de nous. Le sang de Jésus Merci de purifier la vie de chacun de nous. Merci de nous laver par ton sang. Merci de te souvenir de chacun de nous, Seigneur. Par le sang de Jésus, je suis dans ce monde. Par le sang de Jésus, je suis dans ce monde. Seigneur, lave-nous par ton sang. Justifie-nous, mon Dieu, et accorde-nous ta grâce. Que ta miséricorde soit favorable ce soir. Merci, Seigneur, notre Dieu. Je ne suis rien dans ce monde. Jésus est, je suis rien dans ce monde. Leur patrie, alors qu'ils ne sont que vents. La Bible dit qui est l'homme dans le navire desquels il n'y a qu'un seul souffle. Seigneur, je ne suis rien sans toi. Je suis rien dans ce monde. Oh, oh Dieu, je suis rien dans ce monde. Oh Seigneur, compassion. Prends pitié et que ta miséricorde nous soit accordée ce soir. Que chacun de nous soit lavé dans ton sang. Seigneur, lave ton église. Justifie chacun de nos pères. Car nous
nous reconnaissons que nous sommes éloignés de toi. Jésus, la force à Dieu. C'est pas normal. Bien-aimé, si tu as pu tomber dans le péché, si l'ennemi a pu te vaincre, c'est que tu as manqué de force. Nous allons demander la force à Dieu. Tu vas dire au Seigneur, donne-moi la force. Bien-aimé, c'est pas facile. Pour quelqu'un qui a l'habitude de chercher fort, d'arrêter, de boire, d'arrêter, de fumer, d'arrêter, de mentir, d'arrêter. Et en Jean chapitre 15, le verset 5, la Bible dit, sans moi vous ne pouvez rien. Tu vas demander la force à Dieu. Demande le paraclet, le Saint-Esprit. Demande-lui de venir te fortifier. Te donner la possibilité de pouvoir résister au péché. Prions le Seigneur. Demande la force à Dieu. Seigneur, je voudrais maintenant que tu fortifies ma vie, Seigneur. Fortifie mon frère, fortifie ma soeur. Donne-nous, Seigneur, notre roi, de tenir ferme. C'est vrai que le péché est venu. Et ce soir, nous avons demandé pardon. Tu nous as lavé, tu nous as pardonné. Je ne veux plus tomber dans ce péché, Seigneur. C'est pourquoi je dois te demander la force. Accorde-moi ton esprit, Seigneur. Car toi-même as dit, nous ne pouvons franchir un seul pas dans le spirituel sans ton aide, sans l'esprit de Dieu. Accorde, Seigneur, notre roi. Bien-aimé, demande la force à Dieu. Demande la force à Dieu. Demande au Seigneur de te fortifier. Selon sa parole. Dis au Seigneur, tu as besoin de sa force. Dis au Seigneur que tu as besoin de son soutien. Bien, mais tu ne peux rien toi seul. Tu ne peux rien par tes propres forces. Tu as besoin du soutien du Seigneur. Tu as besoin de... Ah, Maros, Keverekut, Sanabarosa. Oui, Azaï. Oui, Azaï. Donne la force à Dieu. Donne la force à Dieu. Bien-aimé, recommande-toi au Seigneur. Recommande-toi au Seigneur. Il a dit celui qui l'invoque, lui Dieu répond. J'ai besoin de ta force, Jésus. Bailora bo shabarion de lebo shiki. Azali, oui Azali,
toi de ton église. Jette un regard favorable sur ton église, Seigneur. Accorde la grâce à ton église, mon Dieu. Je n'ai personne d'autre que toi, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons faire le bien. Mais Seigneur, le mal que nous ne voulons pas faire, c'est ce que nous faisons. C'est pour ce soir, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ta force, Seigneur mon Dieu. Seigneur, moi je suis venu dans ta présence pour aller au ciel. Je ne suis pas venu là pour que les hommes soient fiers de moi, mais je veux que toi, Dieu, tu sois fier de moi. Et même là où les hommes me condamnent, que toi, Dieu, tu m'accueilles, Seigneur Jésus. Donne la force à chacun. Bien-aimé, ce n'est pas une marche facile. C'est pour cela que tu ne peux pas faire ça toi-même. Laisse Jésus agir dans ta vie. Laisse-le t'aider. Laisse-le prendre ta vie en main. Ne te venge pas toi-même. Même si on a dit des choses sur toi. Laisse le Seigneur conduire ta vie. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur notre Dieu. Sois béni mon Dieu. Bien-aimé, tu vas t'asseoir dans l'amour du Seigneur. Gloire à Jésus. On arrive à la main. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, il faut que nous soyons conscients de la grâce qui nous est accordée. Alléluia. Soyons conscients de la grâce que nous avons d'être chrétiens. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être chrétien. On est arrivé à ma fille, tu m'as manqué. Innocent, tu ne voulais pas venir quoi? Ah, nous on a fait mariage ici là. Ouais. Le Seigneur glorifie son nom. Alléluia. Si vous êtes allé sur la plateforme, vous allez voir les images de la dot de Kanigi. Là encore, le Seigneur glorifie son nom. Alléluia. Amen. Ah, ils ont été attaqués. Hein. Il me racontait hier, il dit, papa, vraiment, vous pensez qu'avec des barrières, c'est pas jeu. Hein. Bon, ceux qui sont en liste, je vais compter sur vous, à la prière. Soutenons en prière notre frère Josué et notre sœur Annabelle. Soutenons la prière. Ce n'est pas l'argent qui fait d'autres. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux tout réunir et puis arriver là-bas. Moi, j'ai connu un couple ici qui sont venus là. Ils sont allés 3 fois faire d'autres, ils ont remis et puis ils ont revenu. C'est la 4e fois. Nous, on est quittés ici, on est allé. Quand on a fini d'autres là, il y a une femme qui a dit si votre pasteur là n'était pas venu. Et je vous dis que pour Kanigi là, ils ont dit si le prophète là n'était pas là, vous allez voir ce qu'on a eu faire. Alléluia. Le prophète ici, il a l'air tout blanc. Et puis il est clair. Hein? Oh, tu as vu? Tu as vu la photo? Waouh, il était bien chic. Donc c'est comment? Donc ce qui reste maintenant, c'est Daoud pour ça a tapé là-bas. Alléluia. En fait, ton cœur va ouvrir.
Il faut prier, hein. On va laisser la dit non. Mais ils vont attaquer comme un pasteur. Alléluia. Amen. Bien aimé, je voudrais nous encourager ce soir. Je disais merci, merci. J'espère que tu vas plus. Tu vas plus à Gagnoua. Hein? Non, aller rendre visite, c'est pas des aides. Ramasser tes bagages pour aller à minuit là, c'est ça qu'il parle. Tu fuis, on dirait. Parce que tu vois, ce soir, on pouvait m'a donné jusqu'à la fin. Je veux que vous apprêtez, il faut qu'on rentre un peu dans le spirituel. Alléluia. Je bénis Dieu. Vous voyez comment Dieu est bon. Dieu a permis que nos craintes, honnêtement, quand on a fini ma lettre d'Israël, là, je me suis dit, non, Dieu est avec nous. Alléluia. Non, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Ah. Bon. Moi, il y a des choses que j'ai vues, vous n'avez pas vues. Vraiment, Dieu est avec nous. Et je bénis la vie de mon fils. Tu as fait un geste là, ça m'a fait du bien. Tu sais, celui qui arrose, il a arrosé. Sois arrosé au nom de Jésus. Regarde sur tous tes calculs que tu es en train de faire là. Je prie Dieu que ça tombe. Si on arrive, ils vont dire, on a vu d'autres, mais d'autres ça là. C'est le Dieu des résultats. Alléluia. Et ici que tes soeurs elles sont parties avec une idée de notre Dieu. Ouais. Non, tu as un témoin dimanche prochain. Non, ben les gens, bon, quand ils ont vu une petite église, je vous l'ai dit, hein, nous là, on est petits, mais on est dangereux. Pessé. Non, Jésus a fait. Vraiment, je suis vraiment dans la joie. Alors ce soir-là, je vais juste vous entretenir sur quelque chose. Alléluia. Amen. Qui est dans la joie comme nous? Pourquoi vous visez mais quand quelqu'un est dans la joie, ça c'est ça sur le visage. Tu es un joli garçon, il faut sourire toujours. Il y a mon fils qui a pensé à une jolie garçon. Quel est était bien comme ça. C'est vraiment c'est beau. Maman, il n'est pas bien. On va prendre la parole de Dieu. Hébreux chapitre 10, le verset 25. Hébreux chapitre 10, le verset 25. Quand on vient à l'église, on n'est pas crispé. Hein. C'est quoi, il fait tous les trucs. Il vient à l'église, il dit, vous allez en enfer. On ne va pas en enfer ici. On va au ciel. Alléluia. Donc si tu as péché hier, il faut te repentir et puis faire des formes ne tombe plus dedans. La Bible dit l'homme devient esclave de ce qui a triomphé de lui. Si la petite gola t'a mis à terre, c'est que la sirène a triomphé de toi. Va danser sur toi un peu. Tu te relèves, tu dis non, c'est fini. Jésus te repositionne. Alléluia. Voilà, donc il ne faut pas être crispé. Mais je dis, vous et moi, là, après, on n'a qu'à marcher comme si on va mourir demain. Donc ne jouons pas avec le péché. Un temps va arriver. La brigade que j'avais mis sur pied là, on n'a même pas fonctionné. Maintenant, je vais mettre une brigade. J'ai les dégâts. Innocent des dégâts. Les samedis, on va passer dans tous les bistrots, dans tous les bars, tous les maquis. Si on a attrapé, mi peu vie là-bas, c'est Dieu a fait sa fête. Qui est d'accord avec ça? Toi, tu es d'accord. D'accord. Donc, Hébreux 10, verset, on va se lever. Nous allons honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Josué, tu as eu? Oui, il faut dire. N'abandonnez pas notre assemblée. Comme c'est la... Non, allons doucement. C'est n'abandonnons pas. N'abandonnons. Voilà. N'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelqu'un. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Amen. Je vais lire en français facile. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire,
les uns les autres. Et cela, d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Père, merci pour ta parole. Merci de nous conduire ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Abandonner. Ça veut dire quoi, abandonner? Oui. Laisser. Hein? Oublier. Ouais. C'est ça aussi. Oublier. Oui. C'est eux qui vont penser ici. C'est dur à dire. Donc, la Bible dit, il n'a pas dit n'abandonnez pas. Il dit n'abandonnons pas. C'est-à-dire celui qui a parlé là, lui-même il est dedans. Donc ce soir-là, moi-même là, je suis dedans. N'abandonnons pas notre assemblée. Bien aimé, les chaises, on n'a pas mis ça pour le vent, on a mis ça pour vous. N'abandonnons pas notre assemblée. Bien aimé, il y a des gens dans les églises, c'est leur coutume. Ils vont ici un peu, après ils quittent, ils viennent ici un peu, après ils quittent. Ça fait que tous les pasteurs qui viennent dans la ville, ils connaissent la personne. Mais je vais parler de la Bible ce soir. N'abandonnons pas. Pour ceux qui étaient à la réunion hier, j'ai parlé en côte. Mais ce soir, je vais vous dire, il y a un pasteur qui vient ici. Parce que le temps de Dieu est arrivé. Il dit, sachant, il faut lire la dernière phrase. Et cela, oui, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc, et cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous, on est arrivé là. Il y a un jour qui approche. N'abandonnons pas notre assemblée. Si vous pensez, si vous croyez, si vous dites que vraiment, votre papa, il a été là pour vous. Il s'est battu pour chacun. Il a donné sa poitrine pour chacun. Il a fait ceci, il a fait cela. Et puis demain il s'en va et que vous ne venez pas à l'église, vous avez abandonné. C'est-à-dire vous êtes en train de dire que votre papa, il n'a rien été pour vous. La Bible, c'est pour nous. Et c'est nous qui devons faire en sorte que ça aille devant. C'est nous qui devons faire en sorte qu'on va quitter ici, qu'on va construire sur notre terrain là-bas. Mais c'est nous qui allons construire. Il n'y a pas quelqu'un qui a quitté là-bas pour venir dire, voilà 10 millions construisez votre temps. C'était 5 francs, c'est ça qu'on va mettre ensemble. Mais bien aimé, tu ne peux pas mettre 5 francs ensemble. Si toi-même, tu ne te vois pas dans la chose. Tu peux être assis là et abandonner. Bon, j'espère que je ne me trompe pas. Mais moi, je me dis, quand on vient de réunion, comme hier, et puis je donne le sujet, personne ne répond, personne ne dit mot, je comprends que ça ne vous intéresse pas. Alors que ces sujets sont très importants, bien aimés, pour l'évolution de l'Église. Je dis, j'espère que je me trompe. Parce que c'est à la réalisation qu'on va voir. Regardez un peu. On s'est assis, on a dit quoi? Il n'y a pas de hasard. Ce soir-là, je vais vous rappeler certains faits. Vous qui êtes en train d'abandonner la Bible vie, je ne sais pour quelle raison. Ça veut dire qu'il y a froid. Vous-même, vous êtes organisé à être froid. Vous êtes là, vous venez comme ça, vous n'avez aucune couleur encore. Alors que c'est maintenant que tu dois démontrer tout ce que tu as réussi. C'est maintenant. Le 31 décembre, le 20 décembre d'abord, quand on a fait notre traversée, je vous ai dit que les 12 premiers jours de l'année 2023, ce sera des jours de jeûne. Nous allons jeûner. L'objectif c'était quoi? On allait programmer chaque mois de l'année. Hein? C'était ça, non? C'est-à-dire le 1er janvier, c'était le mois de janvier. Le 2 janvier, c'était le mois de février. Le 3 janvier, c'était le mois de mars. Jusqu'à ce qu'on fasse les 12 jours. On a fait. Et on est en train de faire vite ici, comme le Seigneur a dit, l'année de l'accomplissement des promesses, ça va commencer dans les 3 premiers mois.
En février déjà, ça a commencé avec maman. En mars, mars c'était qui? Bon. Avril, oui, c'est ça. Avril, c'était Jaël. Mai, Kalidi. Juin, Josué. On a programmé ces mois. Les choses sont en train de partir. Je ne veux pas que tu restes à l'écart. Faut pas que tu veuilles dans la coutume des gens. Parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont approché. Vous me dites, ah papa, moi c'est dans tel mois, je vais faire ma dot. C'est dans 2023. Là. Maintenant, quelle est l'attitude que tu as? Je vous ai dit, c'est pas l'argent qui fait tout. Il y a des gens qui sont les femmes, ça fait 10 ans, ils ont l'argent. Ils n'ont rien fait d'autre. Mariage, tout ça. C'est pas ça, bien aimé. C'est la grâce de Dieu. Maintenant, voyez, je vous l'ai toujours dit, et je vous le redis ce soir. Quand je commençais ce ministère, avant qu'on ne vienne ici, quand on t'a capturé, le Seigneur m'a dit, partout où je vais envoyer ma servante, tu vas ouvrir là. Donc c'est à cause de moi-même elle est venue ici. Sinon, en temps normal, à cause de Mipevi, que maman est venue, elle t'a filé ici. Sinon, là, quand tu as fait 7 ans déjà, c'est fini. Elle a fait 10 ans là-bas, et puis on l'a envoyé ici. Elle a tapé encore 5 ans. Donc ça veut dire que depuis Katioula, on devait partir à Abidjan, on est parti. Mais le prophète qui a fait des peuples, on l'a fait ici, là, il a dit, il est venu chez nous à la loger, il lui a dit, vous allez partir à ta fille, mais vous n'allez pas tuer. Parce que vous avez une mission là-bas. Et c'était à cause de vous que Dieu m'a envoyé ici. Aujourd'hui, le temps est arrivé pour que vous-même, vous preniez les choses en main. Et bizarrement, c'est aujourd'hui là que les gens sont en train d'abandonner leur assemblée. C'est aujourd'hui la Bible vit, elle ne dit plus rien. C'est-à-dire que quelqu'un peut sortir, il va, il se va, et là, à l'église, ce n'est pas son problème. Mais bien aimé, c'est que tu dois savoir. La Bible dit en Hébreux chapitre 11, verset 6. Celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est Dieu qui nous rémunère. Ça veut dire que si tu as des ça, Dieu te regarde. Il t'a classé. Les autres, là, Dieu va s'occuper d'eux. Toi, tu vas rester comme ça. Et tu vas devenir sorcière. Et ça va te faire mal. Ma soeur s'est mariée. Ma mère s'est mariée. Elle s'est mariée. Et Marie s'est mariée. Et puis moi ici, là, oui, tu n'es même pas dans le calendrier du Seigneur. Alors que vous avez tous des talents. Ici, tous. Et abandonnons pas. Le temps a arrivé que moi je passe. Parce que je dois ouvrir là-bas pour qu'on puisse avoir un beau siège. Et qu'à partir d'Abidjan, on puisse aller. Mais c'est pour cette raison, bien aimé, chacun de nous doit se dire, ah, là où on arrive, moi je dois être responsable. J'ai dit, hein, et si vous n'êtes pas prêt, je vais là-bas, je vais stocker là-bas, le jour où j'ai ouvert mon église, je commence à faire ça. Et puis maintenant, quand il est sûr, ceux qui adorent, qui croient en mon Dieu, sont là. Et puis vous êtes retournés, l'assemblée de Dieu, le méthodiste, vous allez aller. Mais je pense que je vous ai dit ici que l'église c'est un héritage. Et c'est notre héritage qui est là. Mais pourquoi toi, tu n'as pas le temps pour venir entretenir ton héritage? Pourquoi tu ne peux pas encourager ton frère qui est devant, ta soeur qui est devant, qui est en train de vous mener? Regarde, il dit quoi? Lui, le teste encore. N'abandonnons pas notre assemblée. Oui. Comme c'est la coutume de quelqu'un. Quelques-uns. De quelqu'un. Pour quelques-uns. Pour toi, c'est quelqu'un. Alors, je connais pas ça par cœur. Exhortons-nous réciproquement. C'est bon. Exhortons-nous réciproquement. Moi, ça ne me plaît pas qu'il y ait une sorcellerie ministérielle au milieu de nous. Toujours c'est lui, hein. Toujours c'est lui, on prend. Mais bien aimé, tu fais quoi pour que toi tu puisses avoir place? Il y a la place, hein. Où on est là, on a besoin de serviteurs, on a besoin de commandos, on a besoin de recevoir des femmes, on a besoin de recevoir des jeunes filles, de recevoir des filles. On a, Dieu merci, ma fille, malgré son ventre là, elle est en train de faire un petit travail et un bon travail avec les enfants. Chacun doit prendre sa place, bien aimé. Ce serait une honte que demain un pasteur vienne ici et qu'on trouve que c'est des païens seulement qui sont dans l'église.
Ou alors c'est des églisiens. Églisiens, c'est quelqu'un qui gagne l'église. Il va à la maison. Il n'a aucune vie dans l'église. Alors qu'on dit, nous sommes une famille. En réalité, l'église, quand on se retrouve, regardez, les églises qui se respectent là, quand on finit, les femmes se retrouvent. Ah, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Les hommes, bon, les hommes ne sont pas beaucoup, même sur les deux. Mais c'est pas ça, les deux, on va ensemble. Pas rien. Ça dit qu'on vit que chacun se jette. Ensemble, fait son marché. Depuis que tu es né, tu prépares, tu manges. C'est devenu quoi? Et maintenant, le culte commence à 9h. Ça veut dire que les samedis, là, vers midi, après le midi, tout ce qu'on va en marché là, il y a moins cher même là-bas. Titan, pour une femme qui a compris que le dimanche c'est le Shabbat, c'est le jour du Seigneur. Le dimanche à midi, après-midi, tu t'en vas là-bas, tu achètes, tu fais ton marché bien. Ton marché le dimanche où les gens viennent vendre derrière le pied. C'est ça que vous allez regarder. Alors que samedi déjà, tu fais ton marché bien. Comme on commence le quitte à 9h. Donc tu te réveilles très tôt, tu laves les enfants, tu fais ta petite sauce bien à 9h, c'est prêt. Tu gardes avec le petit vin au cul. Quand tu le quittes, tu prépares et vous mangez. Mais non, on est désorganisé. Quand on fait le guide, c'est là où tout maintenant. D'ailleurs même, quand on vient là, on est pressé, mais quand on fait le guide, on reste en pause un peu, on marche, on a marché partout. Comme des gens qui n'avaient pas quelque chose à faire. Mais au culte là, on est pressé comme ça pour partir. Il n'y a aucune vie. Jamais une femme a dit bon, les femmes vont s'asseoir, il faut qu'on réfléchisse un peu sur la vie de notre église. Personne. C'est ça on dit abandonner son assemblée. Vous êtes devenus des églisiens, des personnes qu'on a envoyées ici pour écouter la parole de l'église avant ce jour. Mais si vous avez une vie, on n'a même pas besoin qu'on dise que oui, toi tu es responsable, des fois tu es sérieux, c'est là. Ah ma soeur, vraiment, de toute façon l'église, il faut qu'on s'organise. On dit, un homme de Dieu va venir, il va rester ici. L'homme de Dieu là, il faut qu'il y ait quelque chose qu'on puisse lui donner. Il faut qu'on s'organise, comment il va manger. Bon, s'il n'est pas marié, il faut qu'il mange. C'est maintenant qu'il faut organiser ces choses. Quand vous avez tout calé ça là, même si c'est dans 2 mois, 3 mois, 1 an que quelqu'un vient, vous êtes déjà préparé. Mais rien, quand vous finissez le culte, pour tuer vos assemblées. C'est ça qu'on appelle abandonner son assemblée. Vous ne réfléchissez pas mi peu vite. C'est quand il y a un jour de culte là, on vient à 19h. Moi, je ne sais pas si c'est comme ça, je vous ai enseigné. Ça dit les choses de Dieu là, ça n'a pas les premières places sur vous. Il faut que ce soit d'abord votre argent. Oh, vous savez, c'est Jésus la vie. Alléluia. Il est quand même encouragé. Au-delà de tout celle qui, malgré tout ça, vient d'abord faire plus qu'avant d'aller vendre. C'est pas moi, hein, mais le Seigneur ne vous oubliera pas. Ne vous oubliera pas. Mais faites encore mieux. Occupez-vous de votre église. Je suis venu là. Vous savez que le trésor là, non, n'est plus là-bas. Comment mon fils, donne-nous ça, ça sort. Ça sort. Yo, quand tu es chez toi, et puis tu es plus chez toi, demande à Josué, il a appelé hier, tu vois. On s'assit dehors. On ne peut plus s'asseoir. C'est vrai que tous les peuples sont là, c'est pour moi, tu vois. Mais c'est plus ma maison. Bon, je n'ai pas dit au fait pitié. Regarde, lui, quand il vient, il dit, bonjour, monsieur. Il sort chez des amis, tout la midi, ça va. Pitié. Et il y a tout ça là. C'est maman la dernière journée qui m'a dit, papa a bien prendre le truc de Jésus. Il est tapé par la caille là. Tellement c'est là moi-même. Le gars est venu, il a dit, ah, moi, il est tapé par la caille. Il dit, mais pourquoi tu m'as pas appelé? Il dit, bon, on a commandé pour lui, il a tiré par la caille là sur place. Apprenez à vous occuper des passeports. Puis je suis là, je ne suis pas marié, ma femme est là-bas. Non, je suis marié, je ne suis pas là. Dieu, tu es vécu là-bas. Ma femme a dit, je suis sûr d'ici. En dépôt, après papa, on mange aujourd'hui à midi. Viens manger. Aujourd'hui, je suis allé chez Terre. Quelqu'un Terre dit, papa, il y a escargot, il y a une sauce de foie. Il dit, bon, alors. Il dit, alors, il va voir son père qui l'a fait, on allait voir. Donc, il y a oublié escargot, moi, je suis venu à la maison. Il dit qu'il a oublié aussi. Apprenez déjà à vous préparer à recevoir quelqu'un. Ça peut être dans 2 jours. Ça peut être dans une semaine. Qui viennent là. L'église a besoin de quelqu'un. Longo, on vient de m'appeler aujourd'hui pour dire, madame le préfet demande à recenser tous
Non, le sous-préfet demande à recenser toutes les églises qui sont dans la sous-préfecture de Niagara. On m'a appelé ici. Bon, pour le moment, il y avait présenté, mais si un pasteur, c'est lui qui va faire ça. Moi, je suis le fondateur, il ne va pas me mettre dans ça. Je vous dis, les gens sont prêts à venir servir Dieu à la vie de Dieu. Ça veut vous dire, il y a deux pasteurs qui sont prêts. Il y a un mec qui est prêt, mais il dit, on va avoir un transport. Venir, mais servir Dieu à la vie. Mais c'est le siège. C'est d'ici tout va partir. Si vous avez vu, je vous ai confié la responsabilité. Lui et lui, elle. Pour que déjà que là, quand un pasteur vient, il y a des responsables qui sont là. Il y a des pasteurs qui viennent d'être là. Il y a nous nommés. Il y a des diacres et des diaconesses parmi nous. Vous gérez l'église. Au lieu de vous entendre, de mettre des choses en place, essayez de fortifier. Je vous dis, ton frère est dans le péché. Il a fait ça. Approche-le pour lui dire, mon frère, ce que tu as fait, c'est pas bon. C'est parce que le Père nous a dit. Tu veux, pourquoi il va aimer ça? Et il y a des gens, on ne leur dit pas. Quand tu sais que tu as tenté de faire un mauvais témoignage de l'église, mais il faut qu'on te dise. Il dit, exhortons-nous réciproquement. Ça dit, moi j'ai vu, je t'ai dit, tu as vu chez moi, faut me dire. C'est comme ça qu'on perd le ciel. Vous pensez qu'on ne vous connaît pas? On vous connaît tous. C'est bon, on vous voit dans les coins bizarres et puis on me dit. Après, il doit là. Que quelqu'un se dit, si tu t'assois dans un maquis pour boire une pierre, tu t'assois dans bar pour boire pierre, pour boire du vin, je vais être au courant. On me dit. Mais en fait, si moi on me dit, moi je suis l'homme, c'est-à-dire que le Seigneur t'a déjà classé. C'est quoi ce soir, je suis en train de dire, arrête, il faut pas arrêter d'abandonner ton assemblée. Il y a quelque chose de Dieu en toi, c'est pour cela que le Seigneur veut que tu fasses quelque chose aussi. On a nos problèmes, on a nos faiblesses, mais on le met devant le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, si Manacha ne boit plus, c'est que moi aussi, je vais arrêter. J'ai dit gloire à Dieu. C'est un témoignage. Alléluia. Ça veut dire on ne boit plus, non? Ok. Mais il faut que les gens nous voient et puis qu'ils disent non, ça là, c'est que Jésus est fort. Mon fils, quand il voit ses yeux, c'est où? Ça va pas dire au bas, non? Mais là où il est au bas, mais là, ses yeux ne sont pas où? Quand il voit, il est comme ça. Mais aujourd'hui, son témoignage qu'il a fait sur la plateforme, il a monté là. Donc là, avec tu continues de continuer, mais c'est raté là-bas. Hein? Non, ah non, je parle de l'argent des poissons là. Tu as oublié. Il faut continuer. Si ça arrive, il faut m'appeler. Nous deux, on va porter. Ouais, c'est moi ici ton pasteur. Non, mais je suis fier. Le jour où j'ai vu ça, j'ai dit waouh. Il y a quelqu'un qui a vu. Notre plateforme, je ne sais pas, vous avez mis d'autres personnes dedans. Il y a quelqu'un qui n'est pas de la plateforme, c'est fermé à la vie de vie. Bon, si tu as ouvert devant ton mari qui l'a vu, il ne faut pas s'arrêter par là. Nous, après, c'est 10 minutes, là-bas, ça reste en plus. Quelqu'un m'a dit waouh, aïe. Vraiment, je suis vraiment savait. Ah non, c'est pas quelqu'un de. C'est le prophète, le père spirituel du prophète Jérémie. Voilà, parce qu'il est sur la plateforme aussi. Il m'a dit waouh, le témoignage du frère, ça m'a édifié. Bien aimé, je veux ça. Faisons des petits pas avec nous. Alléluia. Faisons des petits pas. Mais si tu cherchais femme avant, maintenant, la dame a remarqué que tu n'as plus dedans. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, non, avant, si tu bois 2 casiers, commence à boire un casier. Après, tu bois demi-casier. Après, tu bois une bière. À un moment donné, tu vas commencer, tu vas sortir dedans. Bien aimé, on n'a pas dit à quelqu'un, arrête de boire aujourd'hui, c'est faux. Moi, d'abord, quelqu'un qui m'a vu, il a jeté une bouteille de bière verte. Moi, il est venu sortir. Alléluia. N'abandonnons pas à notre assemblée. Regarde, Jésus compte sur vous. Et puis vous êtes remplis de grâce même. Si quelqu'un c'est Seigneur, même la petite qui vient d'arriver dernièrement, baptisé, nouveau baptisé, je l'ai vu diriger dimanche là. Ok. J'avais dans les vies de vieux, elle a mis 30 ans. Bon, on m'a dit pour qu'elle commence d'abord, c'était pas facile. Mais c'est bon, avec vous.
Même quand quelqu'un cherche à conduire, son pied devient lourd. Quand il fait ça, il calme un peu. Il calme, mais à un moment, même quand ça devient lourd, ça va. Mais en tout cas, moi ici, je sais qu'il était à Longo, la petite direction que j'ai vue là, ça m'a édifié. Parmi vous ici, il y a des dirigeants dangereux. Jaël, une fois on a donné le micro à lui, elle était de façon, Jaël a pris le micro, elle l'a dit. Hey, pendant les gens étaient en train de prier. Elle est mariée maintenant, elle a pris le souci, on peut gérer. Alléluia. N'abandonnons pas notre assemblée. Bien aimé, le Seigneur sait que vous êtes arrivés, c'est pourquoi il a permis que maman soit nommée. Parce qu'il a dit, dès qu'elle est nommée, on s'en va. Donc il sait qu'il y a des gens ici. Il sait qu'il y a des personnes sur qui vont compter. Maintenant, toi, pourquoi tu te vas derrière? Raïssa, pourquoi tu vas derrière? Pendant que la grâce de Dieu est dans ta vie, pourquoi tu vas derrière? N'abandonnons pas notre assemblée. C'est maintenant de savoir que vous êtes libérés. C'est maintenant. Retrouvez-vous, réfléchissez. Comment on va faire? Comment on va réinventer? Comment on va s'organiser? Comment on va faire ça? Pour que notre église aille de l'avant. Pour que le jour que papa, à le temps, il vient ici, là, qu'il voit qu'il a laissé des enfants. Bien aimé, c'est ça. C'est cela qui fera ma joie. Quand il était ici, là, moi, il va donner 10 millions, il ne va pas 10 millions, moi, il va faire ça. Il ne va pas payer chaussures pour moi, il ne va pas payer habits pour moi. C'est que moi, j'attends de vous, là. C'est que quand je reviens demain, je vois que l'église est forte. Et si c'est un homme de Dieu, là, qui me dit, ah, vraiment, tu as formé. Il y a une chose qui fait du bien à l'homme de Dieu. Quand le prophète, j'ai donné un livre de Bébé l'enfer. Quand il est venu, on est parti à Longo. Quand on a fini, il m'a dit, vraiment tes enfants là sont bien. Tu les as bien, il dit quoi? Tu les as bien élevés spirituellement. Mais c'est bon d'entendre ça. Oh, je sais. On dit elle, même si on a tué, il dit il faut dire, elle va diriger correctement. La graine est là. Laissez maintenant la graine aller de l'avant. Laissez éclore maintenant, bien aimé. C'est le temps où on ne doit plus abandonner notre assemblée. Où il n'y a plus d'histoire, ce n'est pas pour problème de quelqu'un. C'est-à-dire, on peut venir, mais ça ne nous dit rien. Regarde, elle, je l'ai croisée, elle venait du travail. Elle est venue au culte. Mais il y a certaines personnes qui ont passé toute la journée à dormir, mais ils ne viennent pas là. Ils ne se sentent pas vie. Vous voyez, c'est ceux-là qui ont abandonné. Je voudrais vous encourager à ça. Il faut te dire que même s'il n'y a personne, toi tu seras là. On a commencé, on a commencé, mon fils, je n'ai vu les autres. Nous, on a commencé la prière. Je vous l'ai dit, si vous cherchez quelqu'un à être découragé, cherchez ailleurs. Jamais. Mais sur le deux, on va faire le culte. Exhortons-nous. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Je ne veux plus jamais entendre que 2000 peu vite, on fait parler dehors, se sont disputés dehors, on en fait des histoires dehors. Même si quelqu'un a insulté ta maman, il faut te calmer. On va se le dire. C'est qui ça sert? C'est quel témoignage? Qu'on dise que les gens sont dans la même église, puis ils sont en train de faire parler devant les gens. Quelque chose que l'autre a fait, il faut te calmer. Tu vas chez lui à la maison, ou même tu l'appelles, il vient chez toi. Vous parlez de ce que tu as fait, ça n'a pas plu. Est-ce que c'est comprend même? C'est que vous avez montré au mariage de Jaël. C'est ça que je veux voir. Pourquoi on en sort? Quand les gens nous ont vus, ils ont dit waouh, ils sont pas beaucoup, mais dangereux. Regarde ce qu'on a fait à la dote là-bas. Vraiment, je ne sais pas. Vraiment. Mariage. Maman mère là-bas. Quand il y avait pas dit, et puis dans ça, je vous vois dans le couloir, en train de faire par là. Parce que lui, il a dit que c'est. Lui, il a dit ça. Lui, il a dit. Aïe, bien aimé, tu connais chez lui, va chez lui à la maison. Après, il devrait, il faut que vous soyez responsable. C'est les païens là qui font ça, qui s'attrapent dans le carrefour. Même si c'est une affaire de couple. Bien aimé, si vous exposez vos couples, les gens vont parler de vous. Et vous aurez sali l'image de la vie publique. Après ton mari, si tu es sorti, tu arrives dans une position bizarre, tu te calmes, tu arrives à la maison. Si le gauguin vient dans votre chambre là-bas, elle va te frapper. Parle. Parce qu'une femme, elle doit parler, vider. Tu parles. Garçon, tu parles. Quand toi tu vois que non, c'est qu'il a dit, il a raison. Tu demandes pardon. C'est fini. Vous le dites, vous êtes devant les gens. Quand on dit, ah oui, on dit, ils vont à l'église. C'est eux qui font ça.
c'est quel témoignage? Et vous voyez ça, vous voulez que les gens viennent ici? Mais si tu as fait ça, si toi, la Bible dit, malheur à celui qui quoi? Par qui le scandale vient? Malheur! Il vaut mieux pour lui qu'on mette une corde au cou, qu'on le jette à la mer. C'est écrit dans la Bible. Arrêtez vos scandales. Tu as cru que comment il y a une situation là? Il faut te calmer. Arrive à la maison. Après de maintenant, on doit monter un seul visage. Alléluia. Un seul visage. Si ça ne va pas, il faut m'appeler. Il n'y a pas quelqu'un de qui moi je peux ici. Il y a des petits bouets. Aujourd'hui là, à midi, on m'a appelé ici, il y a des petits bouets là-bas. Propre. Et puis alors, ce sont les consignes. Parce que le Seigneur m'a donné la parole. Il m'a dit, toi, je sais qu'il y a confiance à toi. Tu vas me donner l'argent. Vous dites, oui, comme il va me donner l'argent. Non, si tu es direct, sans problème. Et puis ça va sauver ton âme. Il dit direct là-bas. Maman était fière même quand je suis sorti. Il n'y a pas peur de quelqu'un. Si vous avez un problème là, calmez-vous. Si vous vous exposez, vous n'êtes plus chrétien. La grâce de Dieu quitte. Et les démons vont s'occuper de vous. Il vous dit, même si tu as raison à quelque chose, tu t'arrêtes pas. Dieu va aller, il va te botter même. Il vous dit la vérité. La personne va t'abandonner, il va te botter pure. Et je dis, va te montrer que sans moi tu me vis. N'abandonnons pas votre assemblée. Je veux vous voir ensemble. Il y a un problème en ici là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, considérez même que je ne suis pas là. Il y a un problème en Sahel et Annabelle. On appelle, on appelle Aïssa, on appelle Emma, on appelle vous retrouver. Voilà la situation où vous parlez. Quand vous venez à l'église ici, vous moquez le propre. C'est toi, tu as mal fait. Demande pardon. Non, pas vous sortir. C'est fini. Notre affaire, on laisse ça chez nous à la maison. Est-ce que vous avez bien compris ce soir? J'ai dit, est-ce que vous avez bien compris? Si j'ai appris parmi vous là, que Dieu se sont partis de vous chasser. Il n'y a pas vous chasser comme des pays et puis ils sont venus un jour. Ils étaient chassés, tu dois essayer arrêter là. Tu dis, il faut les trouver sur toi. Va faire ton église à Dieu. Parce que si tu n'as pas écouté le Père, c'est qui t'a écouté? C'est qui? Qui tu peux écouter encore? Qui? Évitez ça. D'ailleurs, pour vous, réglez ça. À l'insu de tout le monde. Il ne faut pas que quelqu'un vienne au boulot de votre affaire. Moi, c'est ce qu'il fait souvent. Regardez, quand il y a deux, trois personnes qui sont au boulot, vous êtes étonné que ça prenne ta filet. Mais ça va prendre ta filet. Parce que lui aussi, là, d'après maman, toi, ton affaire, là, ça te demande. Ça t'a demandé, et puis tu m'as dit. Et puis moi, ça va me démanger. Ça va me démanger. Puis moi aussi, elle dit. Elle a un gros problème là. Elle dit, papa, chez nous au Congo, là, si tu avais eu ton fils, si ça demande aussi, ça a demandé aussi, va dire. C'est comme ça que la résurrection de Jésus a pris. Vous pensez que c'est quelqu'un qui a mis Jésus? Non, hein? Les gardes qu'on a mis là, quand l'ange est descendu, ils sont tombés. Il a roulé, ils se sont réveillés, ils n'ont rien vu. Ils sont venus voir les principaux sacrificateurs. C'est écrit dans la Bible, c'est rien vous dire. Ils sont venus voir les principaux sacrificateurs pour leur dire, ah, on dit, il dit, non, ne parlez pas. Ne parlez pas. On leur a donné une forte somme d'argent. Puis ils sont rentrés chez eux à la maison. Mais bien aimé, hein, avant, quand Josué quitte au bas, il vient. Il donne 1000 francs à Annabelle. Ce jour-là, il a mis la donné 10 000. La semaine, il a dit, il n'y a pas dit, on va dire à quelqu'un, là, Jésus est dans le système, il ne faut pas on va terminer à donner l'argent. Elle aussi, elle a pris 10 000. Or, avant, elle partait chez Diallo pour prendre sucre ou bien huile, 500. On dit, elle dit, Diallo, donne-moi une bouteille là. Diallo dit, aïe, c'est qui donne où ça? Et non, faut pas dire à quelqu'un. Faut pas dire à quelqu'un, je suis allé. C'est ça. Dieu comme toi. Moi, je veux qu'on me critique. Mais je ne vais pas donner, moi, mes comptes, qu'on me critique. C'est-à-dire, il y avait un comportement dit pasteur là. Il n'a pas dit, c'est propre, oui, ça c'est bon. Amen. Le juif va me voir, il va dire, mais le Messie, il est bien. Mais toi, tu t'avais dans le divan, on savait. Il n'y a pas mensonge, tout ce qu'ils vont dire sur toi, c'est la vérité. Alléluia. Bien aimé, la nuit peut vivre, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi.
c'est que l'ami peut lui s'élasser, c'est que toi tu fais. Si toi tu t'es levé pour dire, notre église doit avancer, il faut qu'on gagne les âmes. On gagne les âmes d'abord par nos comportements. Quand tu es là tous les jours, la voisine vient te séparer. Et tu dis, ah ben Jésus t'aime. Elle m'a dit, il faut regarder à Jésus comme elle dit. Alléluia. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Bien aimé, la dernière chose que je vous dis, exhortons-nous réciproquement. Pardonnez, abandonnez la colère. Ces derniers temps, il y a trop de colère. Partout. Il y a trop de colère. J'ai appelé maman un soir. Oui, il y a un an en boulot. Mais bon, c'est maintenant qu'il m'a fait. Elle dit, je suis malade. Je t'appelle, tu dis, tu as fait mariage. Mariage, j'ai fini. Mariage, ça continue encore. Maman, pardon, je suis à genoux. Attends, j'ai fait un capitre d'école, j'ai été. Pardon. Elle a raison, parce que après, parce qu'elle n'a pas vu le mariage, elle est tombée malade. Elle m'appelle, elle dit, c'est quel médicament vous prenez? Puis je lui ai dit. Bon, après ça, je ne l'ai plus appelé. Vous voyez, oui, j'ai tourné. Déjà, elle aussi, elle m'appelle, je n'ai pas vu. Ça, là, il me suis mis à genoux. Et je suis votre pasteur. Et puis, il me suis mis à genoux. J'ai dit, maman, ici à genoux, si il y a un plan photo, vous pouvez envoyer. Pourquoi vous cédez à la colère? Si j'avais dit, ah, c'est quoi? Tu vois que c'est bien, boum, c'est fini. Je ne suis pas à côté d'elle. Elle est seule là-bas. Elle fait tout seule. Elle et moi, on a habitué l'un à l'autre. Quand c'est l'élève, maintenant c'est légal. Maintenant, c'est légal, c'est zéro. Elle est là-bas, c'est zéro. Donc, ça, c'est elle là d'abord. Au lieu d'envoyer des petits messages, tu as bien dormi. Et puis, moi-même, 2 jours, je ne comprends pas. Franchement, 2 jours, je ne comprends pas. C'est vrai, ma femme me parle. Quand il a quitté hier, je suis pas dit, bon, il a dormi. Mais Dieu fait toujours en sorte que je me réveille à 4 heures, je me suis. Oh, hier là, elle est sortie. Elle a laissé une de nos filles là. Où on a fait mon anniversaire. Voilà, c'est à Abata. Donc de là-bas, ici là. Donc elle est partie, elle est venue. Sa fille, notre fille, elle a mis la clé, elle a laissé la clé de la porte et elle allait dormir. Donc maman met sa clé, ça passe pas. Elle appelle, elle dort. Et 21 h jusqu'à 20 minutes. Elle est assise dans l'escalier. On sort, la fille là, elle était dans un autre monde. Dans ça là, elle appelle son mari maintenant. Pour que son mari puisse parler un peu pour la caméra. Son mari est... Ma femme est restée seule dans l'escalier jusqu'à venir. Et puis un an, j'ai descendu dans la maison pour taper la fille. Je lui ai dit, je viens, elle va aller chercher sa maison. Parce qu'elle travaille. Elle va aller chercher sa maison. La cour de couleur, c'est des temps. Ne pensez pas que ça vous seul. C'est dans l'air. Faites attention. Et cette colère, ça va détruire. Tout ce que tu as gardé pendant des années, la colère va détruire. Si j'avais mal, comme on dit à un moment, il n'y a plus de divorce dans notre affaire. Non, il n'y a pas ça. Mais quand il y a froid, c'est plus dangereux même que le divorce. Bon, peut-être vous n'êtes pas encore marié, mais quand tu es marié, ta femme et toi, vous ne vous parlez pas. Quand vous êtes couché, puis l'autre, tu dis, tu viens, le gars, ça passe pas. Ça passe pas. Et puis c'est dans ça, le passé va dire, tiens, faut diriger. Tu as dirigé avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? On doit arrêter ça. Il y a trop de colère. Laissez la colère. Amen. C'est un danger. Actuellement là, tous les couples sont en danger. Je dis, tous les couples sont en danger. Je vous dis en même temps, tous les couples sont en danger. Parce que c'est colère qui a pouvoir s'élever partout. Je vous assure. Exhortons-nous. C'est pourquoi je suis en train de vous exhorter. Il ne faut pas céder à la colère. Une situation arrive, réglons ça. Si la vérité, on n'a qu'à se dire, on est ensemble. On est collés. Amen. Parce que là où j'allais passer, on doit passer là-bas. Là, vous avez compris. Sauf si Dieu dit que ce n'est pas ta place, là, tu ramènes tes affaires, c'est Dieu qui a parlé.
Mais moi, Dieu ne va jamais me dire que ce n'est pas ta place. Il ne peut pas me dire ça. Commission, c'est la moi, il ne fait pas. Amen. Amen. Oui. Quelqu'un vient me demander, pourquoi prier pour voir si c'est ma place. J'ai dit, je ne prie pas. Prier ça, je n'ai pas besoin de ça. Il faut aller. Donc c'est toi qui es dans ton truc. C'est toi qui as prié. C'est que Dieu va te dire. Et là, si moi j'ai pris, puis tu viens me dire, si c'est que Dieu t'a dit à ses frères, tu vas me confirmer ça. Voilà. Mais dis que non, c'est papa qui m'a dit que c'est pas mon mari. Bon, quand vous venez ici, vous n'êtes pas ensemble. Qui s'est marié ici, devant moi ici? Personne. Je suis venu trouver, j'étais ensemble. C'est lui là, j'ai vu, à 4h du matin, il m'a dit, bon, c'est ma femme qui a venu d'abord. Ou bien elle est venue. Même quand ils se sont servis, moi j'étais toujours appelé, Seigneur, il faut faire. Dieu a fait aujourd'hui. Je suis venu trouver Didier. Quand elle-même appelait, elle dit, voici la femme de Didier. J'étais ça. Ça aussi, j'étais ça. Je suis venu trouver. Elle était avec Kanga. Quand elle venait d'accoucher, et puis Kanga et moi, à un moment, on est parti là-bas. C'est la première fois que je l'ai vue. Elle est petite, un musulman à moi. Voilà. Elle aussi. Je suis venu ici, elle était assise là. Je n'ai pas oublié. Et puis, le Seigneur m'a donné un message. Il dit, c'est la femme d'André. Donc, vous êtes ensemble. C'est pas moi, il a dit. Dieu dit, c'est pas ta place. Dieu, c'est quel Dieu? Dieu a fait 5 ans, 6 ans. Et puis, c'est maintenant, on va dire, Dieu dit, c'est pas ta place. C'est que votre Dieu aussi parle en l'état. Bien aimé, il y a la colère dans l'air. Faites attention. Faites attention. Mettez pas la tête. Parlez-vous. Là, je parle au couple. Parlez-vous. Vous êtes aimés. C'est pas vous avez vécu toutes ces choses-là. Quelqu'un me dit au début, c'est que moi j'ai montré à ma femme, c'est qu'elle a cette petite, mais elle a tenu. Donc ça veut dire que vous avez traversé des choses. C'est pas les petits trucs là. C'est pas quelqu'un qui est venu vous mélanger. Là, où on est arrivé, en 2023, où moi je suis en train de prier pour qu'on aille quelque part. C'est là, la terre me dit non. Bien aimé, réfléchissez bien. Il y a la colère dans l'air. Le diable travaille. Tu as comment appelé mon frère, petite vérité. Je parle. Mais je veux que vous restiez dans la prière. Laissez le Seigneur prendre le contrôle de vos foyers. Laissez le Seigneur prendre le contrôle de vos vies. Laissez le Seigneur prendre le contrôle de vos activités. Laissez Jésus-Christ gérer la chose. Vous êtes là. Je ne suis pas là pour aider quelqu'un à ramasser bagage. Je suis là pour aider quelqu'un à aller dans son village. Pour qu'on sache que la vie peut vivre. Le Dieu de résultat a travaillé. Amen. Quelqu'un m'appelle maintenant. Amen. Quelqu'un n'a qu'à m'appeler maintenant papa des dots. Là où il s'est arrivé. Je suis papa dot. Si vous m'appelez maintenant, mettez dot dessus. Ouais, ça commence par dot. Maintenant, ceux qui ont déjà adopté là, c'est Maria. Bon, appelez-moi papa dot Maria. C'est mon nom toute l'année 2023. Quand on va arriver le 31 décembre 2023, là, il y a des plans. On s'est compris? On s'est compris? Amen. Papa dot Maria. Voilà. On a mis un gâteau déjà. Il y a beaucoup de gâteaux qui restent. Ma fille, on a un gâteau là. Ils ont partagé, ils ont gardé le groupe pour moi. J'ai dit, ça là, je ne peux pas finir. Comment il tourne là, c'est déjà fini. Mais c'est ça. Appelez-moi papa d'autres mariage. Donc toi qui avais arrangé tes bagages, je viens chez toi là-bas. On va te faire bagage dans la nuit. Alléluia. Si tu es rentré dans les yeux, il a parlé. Celui qui a arrangé ses bagages, je m'en vais. Tu t'en où? Tu ne vas pas quelque part. Si tu montes en carrière, priez contre les pneus. Cette année-là, personne ne fuit. Il faut qu'on reste. C'est une profession. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Personne ne fuit ici. Oh, je m'en vais. Tu vas où? Quelqu'un qui m'a dit hier, je m'en vais. J'ai dit oui, j'ai compris. C'est moi-même qui ai payé son transport. J'ai payé son transport maintenant. C'est la transport, c'est transport ici. Alléluia. Cette année 2023, on va bouger.
Amen. Si ton mari dit n'a pas l'argent, il faut dire n'a pas venir. On va prier, on va se coucher ici. Là, on va venir. Là, si vous croyez, vous pensez qu'on va rester là toujours en train de parler, on va prophétiser, ça va rester en l'air. Il faut que ça arrive un jour. C'est quand on va aussi dire que toi aussi tu es une femme. C'est quand? C'est quand? Et puis là, on va te voir n'importe où, ils vont te draguer. Ça là, c'est les courageuses qui peuvent me draguer. Elle dit, pour les courageuses, on est parti au funérailles vers Ouélé. Après, à Nanda, on a parti tout à Passi, pour quelque part. La fille, elle est chaude, les gars, bon, il n'était pas encore passé, il était encore dit. Non, mais dis-nous, le mari dit, ça là, nous on construit une maison, c'est une maison. Il a dit, hein? Moi, ma maison là, c'est comme ça, on ne peut pas construire une maison dessus. C'est dalle, c'est si dalle on construit. Ma maison, c'est tuile qui est dessus. Tu vois, pays, c'est. Il n'y a même pas place pour mettre des briques là. Alléluia. On a enterré, les doigts doivent briller cette année. Cette année. Ça va briller. Et ça va briller. Vous lui avez donné, mais pour moi, ça doit briller cette année. Cette année. Cette année. Cette année. Cette année. Attends, on va te voir. Ma sœur. Cette année. Toi qui n'as pas de mari, commence à prier. Que Dieu nous bénisse. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas. Bien aimé, c'est notre héritage qui est là. Que chacun se bat. Dieu a mis quelque chose en toi. Quand ça vient, chacun de vous là, chacun une grâce. Mettons-nous ensemble. Pardonnez, mettons-nous ensemble. De toute façon, on a fait au mariage. Mettons-nous ensemble. De toute façon, on a fait la dot. Mettons-nous ensemble. De toute façon, on va faire Daoukro. Mettons-nous ensemble. Quand on va quitter Daoukro, il faut qu'on aille quelque part derrière comme là-bas. On vient, on s'en va. Daoukro, on doit aller au moins 3 fois là-bas. Bokanga. Hein? Oui. Oui, on doit aller à Dugoué encore. Après, on s'en va. Hé, à Dabou passe. Hé, tiens. On m'a à checker une rouge. Ah, c'est quoi ici? Vous n'avez pas dit que le broquet. Vous avez trouvé mon broquet. On m'appelle papa. Maintenant, il a ajouté un 3e, Gangaba. Si tu dis au Dieu, c'est un Gangaba. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. On va unir le diable ici. Les sorciers de la famille, on va les unir ici. Parce qu'ils ont décidé que toi, tu ne devais pas quelque chose. C'est vrai que les choses sont en train de s'apprêter là. Boum. À cause de quoi même? Ils sont qui? On va les unir ici. Donnez-moi votre colère. Et vous donnez ma joie. Alléluia. La joie d'un père. Et voir ma fille, moi, saper comme ça, comme jamais. À Pagna du coup, on va aller au village, à Passe ou bien à Lopou, ou bien à Diboumou, ou bien à Via Claude, ou bien à Sia Claude, à Bordeaux. On va aller là-bas. Ma fille, c'est pas bien. On va allumer. On va dégoûter flà. Amen. On l'a souper. Au quartier soleil. Gloire à Jésus. On va unir le diable. Vous êtes d'accord avec moi pour unir le diable? Il est en train de susciter des trucs bizarres. Oui, il est parti dire ceci là. Parce que lui, son problème, c'est que le programme de Dieu ne s'accomplisse pas. Mais il est vécu au nom de Jésus. Amen. Bien. Après vous samedi, on doit ici. 9h jusqu'à 18h. On va travailler les portes des esprits. On a qu'à se demander samedi. Vraiment, comme elle a calculé son problème. Je vais dire pas si bien quand il est. C'est quel travail? Ah! Amen. On va se dire que c'est magnifique. Bien, mais c'est le temps de la prière. C'est le temps d'appeler les choses. Le Seigneur a ouvert les portes. Il faut que nous le fassions. Amen, amen. Il faut qu'on le fasse. Bien aimé, je ne veux pas que quelqu'un abandonne. Est-ce que quelqu'un est prêt à abandonner ici? Non, est-ce que quelqu'un est prêt à abandonner ici? Allez, va te faire les bagages. Va te faire les bagages. Nous, on n'a pas de bagages ici. On va fermer la porte d'Abidjan. Quelqu'un me dit, on ferme la porte d'Abidjan. Personne ne bouge. Tant que tu n'es pas marié, tu ne sois pas ici. Alléluia. On tient debout à table, Jésus de la Nazareth.
ton mari fait ça, ta femme fait ça, ta femme fait ça. On s'en fout de ça. C'est que nous, c'est cette année, c'est cette année. Tu es d'accord avec moi? Voilà. Maintenant, ça veut dire on va prier. La fille qui va s'amuser avec le mari de ma fille va avoir des problèmes. Ou alors le monsieur qui va s'amuser avec la femme de mon fils, il va avoir des problèmes. Il y a des prières qu'on va faire. Et après, on va enlever le jour chez toi. Tu seras dans le noir. Quand pour la guerre, ça c'est possible. On va connecter nos foi ensemble. Rappelez-moi, cette prière, on va la faire. Vous allez voir que mon Dieu est tout ça. Attends, pourquoi? Pourquoi nous on va être troublés? Pourquoi? Pourquoi même? N'abandonnons pas. Tous les cultes seront là. J'ai dit la vérité. On va libérer, on va passer à la libérer. Mais samedi, c'est l'apothéose. On va faire des prières dangereuses. J'ai un livre de prières là. On dit prière violente. Je vais prendre. Il y a des passages dedans. On va le libérer bien. Vous allez voir le résultat ici. Je ne suis pas n'importe quel pasteur. Non, non, non. Moi, je sais à qui je crie. Je sais qui marche avec toi, avec moi. Quand elle est mariée, vous savez combien de gars du trésor qui est sur de maman. Elle a dit, elle a fait trésor, vous lui avez tout le temps. Là où le fils de l'homme est en train d'entrer dans le jeu, c'est là où vous n'avez même pas l'argent. Moi, je n'ai pas l'argent, mais j'ai la grâce de Dieu. Alléluia. Aïe, la grâce de Dieu fait tout. Est-ce que quelqu'un a la grâce ce soir? Là, tu avais dit, moi j'ai la grâce. J'ai la grâce. Est-ce que tu parles bien? Dis, moi j'ai la grâce. J'ai la grâce. Et mets ta main sur ton front. Viens parler. Maintenant, je nettoie maintenant ton étoile. Tous ceux qui te localisaient pour te troubler, tous ceux qui travaillaient contre ta grâce, maintenant même, je commande que de ton front sorte une lumière qui va les éblouir. Et à partir de ce jour, ils seront dans le noir. Et je dis, maintenant, ils vont venir vous demander pardon. Parce qu'il y a des choses que j'ai appris ce matin, les choses doivent changer, ça doit changer. Seigneur, je prie, de la même manière, tu as marqué le front de Caïn, parce que personne ne devait le toucher. Je prie de marquer le front de tes enfants. Celui qui va les troubler, selon Galates chapitre 7, le verset 10, que cette personne soit doublement troublée au nom de Jésus. Amen. Celui qui va troubler le foyer de tes enfants, Seigneur, parce que leur main là, de leur front va sortir une lumière qui va troubler leur vie, la vie de leurs parents, pour qu'ils sachent qu'ils se soient attaqués à la justice de Dieu. La Bible dit que la justice ne meurt pas. Je commande maintenant que celui qui vous trouble soit troublé au nom de Jésus-Christ. Celui qui se lève contre vous, tombe sous votre pouvoir. Vous allez marcher sur eux. Ils vont venir là, à chez nous pour vous demander pardon. Celui qui veut vous narguer, les femmes qui cherchent à narguer, je vous parle par l'esprit. L'esprit qui est en moi est plus puissant que l'esprit qui vous conduit. C'est pourquoi je commande maintenant. J'ordonne à vos esprits de fléchir devant mes enfants. Ok, bon, commence à prier pour dire au Seigneur, je me recommande à toi. Commence à prier le Seigneur, commence à prier le Seigneur, commence à prier le Seigneur. Pour ta génération, un signe pour ton témoin, pour ton voisinage. Le maïke vorobo shabara kitelebe. La kobo shimana konta. Digne, digne, moi je dis Dieu, digne, digne. Digne, digne, moi je dis Dieu, digne, digne. Dans celui qui va trouver doit savoir que tu es une fille, un fils du royaume. Oh my God, il y a des
pouvoir. Celui qui se lève contre ton foyer. Non, c'est ton pouvoir. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, tu es digne. Et tu nous as donné le pouvoir. Et c'est en vertu de ce pouvoir que je commence silence de nos ennemis. Que celui qui se lève dans ma destin. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Cette année 2023, c'est l'année qui va marquer chacun de nous. Dans ta présence, merci Seigneur notre roi, merci de marquer le front de chacun. Merci de nous permettre maintenant Seigneur de ne pas écouter Seigneur notre roi, car celui qui nous tout portera la peine. Oh Makaros Kebelebekita, celui qui veut mettre un programme, un faux programme devant nous. Je ferme ce programme au nom de Jésus. J'annule ce programme au nom de Jésus. Je déprogramme le projet maintenant. Que pourrais-je dire? Oh Jéhovah, car il a fait de merveilles pour moi. Oh, que pourrais-je offrir? Bien-aimé, est-ce que tu peux adorer votre Dieu? Oh Jéhovah, car il a fait de merveilles pour moi. Je suis en toi, Jésus. Je suis en toi, Jésus. Je suis en toi, Jésus. Est-ce que tu peux chanter avec moi, bien-aimé? Que serait-ce en toi, Jésus? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Jésus est sans toi, Jésus. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Jésus est sans toi, Jésus. Jésus est avec ce besoin. Oh, aïe mon devant toi je me prosterne. Jésus est avec ce besoin. Devant toi je me prosterne. Los caballos tagabalo boroshe. Bagire barali boros kabalo. Barabashi kerebekit. Los caballos tagabalos kebalala. Bien-aimé, adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu. Que pourrais-je dire? Dis au Seigneur de te restaurer ce soir. Car il a fait des merveilles pour moi. Que pourrais-je offrir à Jéhovah? Car il a fait des merveilles pour moi. Jésus est en toi, Jésus. Est-ce que tu es en train d'adorer le Père? Est-ce que tu es en train d'adorer le Seigneur de gloire? Toi, Jésus. Soyez comme le roi qui m'a Je suis en toi. Je suis en toi, Jésus.
comment je compte. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Il n'y a personne qui s'inquiète pour moi, Seigneur. Il n'y a personne qui peut venir à mon secours, Seigneur. Il n'y a personne qui pense à moi, Seigneur. C'est toi seul. Oh Seigneur, mon âme te loue et mon âme te glorifie, Seigneur. Mon âme te célèbre parce que tu es digne de louange. Be glorified, be blessed in the name of Jesus Christ. Merci Seigneur notre Père. Béni soit Dieu. Merci Seigneur. Reçois maintenant la paix du cœur.
Bien-aimé, mets ta main droite sur ton cœur. Reçois la paix du cœur. Toi qui avais le cœur troublé, reçois la paix du cœur. Reçois la joie de Dieu. La Bible dit, c'est la joie du Seigneur qui fait ma force. Reçois cette joie. Dans l'adversité, dans les difficultés, dans les problèmes, c'est le Seigneur seul qui est ton soutien. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. Que Dieu te donne de triompher. Dis avec moi, je suis triomphateur. Je suis triomphateur. Dis avec moi, je suis victorieux et victorieuse. Alléluia. Acclame Jésus de Nazareth. Gloire à Jésus. Voilà, bien-aimé, tu vas venir faire ton offrande. Voilà, viens faire ton offrande. Alléluia. On acclame le Seigneur, s'il vous plaît. Et tout à l'heure, On acclame le Seigneur. on acclame le Seigneur. J'ai un message pour une personne. C'était le dimanche soir. J'ai écrit à la personne, Joe, c'est comment? Il m'a dit, il m'a donné une occasion de rentrer à la maison. Et tout à l'heure, Jésus-Christ me dit, regarde droit devant. Regarde droit devant. Il est temps maintenant pour toi de regarder tout droit. Et tu le verras. Le message que tu m'as envoyé, il m'a donné une occasion de rentrer à la maison. Ça ne vient pas de toi. Et c'est comme ça. Tu vas toujours rentrer à la maison pour éviter beaucoup de choses. C'est ça, la parole. C'est hyper codé, moi il n'y a rien compris, mais je pense que c'est codé pour nous autres. Mais toi qui as le message, le Seigneur dit, sèche devant toi. On est arrivé là, il y a un objectif. Amen. Pour que cette année 2023 soit marquée d'une pierre blanche à nos vies. Que Dieu nous bénisse. L'information principale, c'est que le dimanche, on aura deux offrandes. Il y a l'offrande ordinaire et il y aura une offrande pour les besoins de l'église. Le loyer, l'électricité, toutes les petites choses là. Et puis, on se prépare par rapport à l'homme de Dieu qui va venir. C'est l'église qui va s'occuper. Et on soutient aussi l'église de Badika. Voilà, parce qu'ils viennent de commencer. Chaque fin de mois, on va payer leur maison, les 10 000, et puis leur donner la nourriture. Et comme je l'ai dit, si le Seigneur te touche à leur envoyer quelque chose, si tu as beau dire, on va le mettre à Josué. Il sait comment ça va partir. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Voilà. Ce n'est pas forcément de passer par moi, parce que considérer que moi je suis flottant. Donc s'il y a quoi que ce soit, si le Seigneur t'a mis à cœur d'acheter sa mairie, de donner l'argent, de faire quoi que ce soit, vous le mettez à Jésus. Donc sinon il va vers là-bas, parce qu'il va faire. Et je dis pour les enfants, la dernière fois il est venu, les enfants, le plus là où il était 5 000. Oh, il prend la moitié de sa voiture. Voilà, donc quand il y en a un truc, si c'est bien consistant, ça va leur donner. Je vous apprends aussi, avant qu'il ne parte là, la femme du prophète est tombée enceinte. Donc elle est enceinte.
Ça, c'est une grâce parce que c'est quelque chose qui était un peu difficile. L'ennemi s'était positionné là-bas. Et Dieu a permis que vraiment que ça se passe. Amen, amen. Donc, quand j'ai parlé de ne pas abandonner notre assemblée, c'est cela. Partons-nous. Pour que ici soit géré. Pour qu'on puisse soutenir aussi Badika. C'est d'ici 6 mois, à la grâce de Dieu, l'église est stable, ils vont s'occuper de nous. Que Dieu nous bénisse. Je veux vraiment compter sur vous. Jeudi, en ensemble. Et le samedi, c'est Gethsemane. Faites vos programmes, on se retrouve ici à 9h. Et on va finir dans l'après-midi. Ça peut être 18h, ça peut être 17h, ça peut être 13h, ça dépend. Mais ça sera une occasion en même temps où on va faire l'école du ministère. On va vous apprendre un certain nombre de choses. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Voilà. Certainement, le prophète sera là avec nous. Parce qu'il m'a dit, si on fait ce programme-là, eux aussi ils veulent participer. Ils seront là. Que Dieu nous bénisse. Donc faites vraiment vos programmes pour être à ce moment-là. Voilà. Donc je pense que c'est ce qui est essentiel ce soir. Maman vous salue. Amen. Amen. Certainement, elle sera là le mercredi ou jeudi, par la grâce de Dieu. J'ai envie de voir ma femme à la minute. On va se lever, j'ai terminé. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous avons été dans la joie d'être dans ta présence ce soir. Merci de bénir la vie de chacun. Merci de permettre à chacun d'être à son poste et à sa place dans ce ministère. Merci pour la joie que tu nous donnes. Et merci pour l'offrande que tu as marquée. De sorte que quelqu'un se lève pour nous troubler que lui-même il apporte le prix. Merci pour la vie que tu donnes à chacun. Merci pour le message que tu as donné. Que celui à qui ce message est adressé, tu prends ça à cœur. Merci Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom. Accompagne chacun. Bénis nos nuits et permets que jeudi nous nous retrouvons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez pas parler au-delà de moi. Bonne soirée à tous.